Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Oh, ce n'est que le début. Ferme tes yeux, lève tes mains vers le ciel. Sens juste la présence de Dieu qui est en train de se mouiller. Les anges de Dieu sont mouillés. Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et la gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le Père, je les attire là, ils sont Père, ils sont bloqués dans les embouteillages. Je les appelle dans ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore car tu es digne. Oh Dieu de gloire, étends ta main, Père. Ramène-les dans ce lieu, Père, à travers la puissance du Saint-Esprit. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre, tout lui est
Oh Dieu, oh merci pour tes anges qui descendent, Seigneur. Merci pour des anges, des prophètes, Père. Merci, Père éternel, pour ta fidélité. Viens, Seigneur. Viens. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner dans ces lieux aujourd'hui. Nous voulons recevoir ce que tu veux nous donner. Et viens régner, viens. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Digne, le ciel dit que tu es digne, digne, la terre dit que tu es digne, les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne. L'homme qui restaure, l'homme qui agit, l'homme qui intercède, l'homme qui donne la force, Père. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Digne, l'envie dit que tu es digne. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Ton acclamation est activée. Ton acclamation est encore activée. La manière que tu acclames le Seigneur peut le pousser et aller encore plus loin.
Que Dieu te bénisse, prophète Jonathan. Je ne m'attendais pas à te voir. Que Dieu te bénisse abondamment. Je sais que c'est un genre prophétiquement prophétique. On m'a déjà dans le monde de l'enseignement, le Seigneur m'a dit bien. Amen. Je devais donner les enseignements et je me suis dit, bon, le Seigneur m'a dit. Amen, amen, amen. Je sens dans l'atmosphère. Yes. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Je suis béni avec plusieurs hommes de Dieu, plusieurs prophètes qui sont dans la salle. Même s'il y en a qui sont appelés, mais ce sont des prophètes. Et Dieu m'a fait grâce d'être entouré des yeux qui parcourent la terre. On a le prophète Christ qui est là, qui est parmi nous maintenant. J'ai aussi l'homme de Dieu, le prophète Serge qui est là-bas. Qui s'occupent de la page, la caméra, peu importe. Même toi qui es là, que Dieu te bénisse à l'intérieur. Et là, ton voisin dit, ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, ils ont raté. Ceux qui sont pas venus. Répète encore après ton voisin. Parce que chaque lundi est différent, c'est pas la même chose chaque lundi. Si tu crois que chaque lundi c'est la même chose, tu te trompes. Parce que je sais un Dieu qui n'est pas pareil. Qui n'est pas pareil. Chaque lundi, il y a une onction spéciale. Chaque lundi, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Chaque lundi, il y a un mouvement qui se passe. Donc aujourd'hui, nous allons commencer notre message. On avait commencé, mais j'avais commencé sur le monde invisible. J'ai parlé un peu sur le monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, je vais parler des anges. Amen. Je vais parler des anges. Il y a quelque chose, comment ça se passe, qui commence à se passer dans la salle en fait. Et on va prophétiser. Hein, je suis entouré de bonnes personnes. Donc, on va prophétiser. Amen. Est-ce que c'est fort? Amen. Amen. Il y a une atmosphère de gloire dans ces lieux. Ça va, tu vas bien? Que Dieu te bénisse abondamment. Christian, c'est ça? Christian, c'est notre frère qui a donné sa vie en Christ la semaine passée, et musulman, qui a été guéri du cœur, et que vraiment que Dieu te bénisse. Il est là. Amen. Il avait un problème au niveau de l'estomac, c'est ça? De l'estomac. J'ai fait l'appel. Première fois qu'ils sont arrivés, j'ai fait l'appel. Il ne sentait pas, il m'a dit la prochaine fois. Amen. Et puis on l'a appelé, Dieu l'a guéri, Jésus-Christ l'a guéri. Il avait des douleurs pendant 4 ans. Ici. 4 ans, c'est ça? Là, t'as plus mal. Non, j'ai plus mal. Il était musulman. Dieu l'a donné, Jésus l'a guéri. Amen. Jésus-Christ, c'est le Dieu qui guérit, qui agit, qui change de vie, qui te donne le passeport pour aller au ciel. Amen. Amen. Et nous allons parler sur le monde invisible. Amen. Et j'aime beaucoup ça. Ça, c'est mon domaine. J'aime parler du monde invisible. J'aime parler des anges de Dieu. J'aime parler, même si j'aime la sanctification, mais j'aime surtout parler des choses de l'esprit. Hein, la Bible dit chercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, quand on parle des choses d'en haut, c'est des choses qui ne sont pas sur la terre. Quand on parle des choses d'en haut, ce n'est pas des choses qui sont sur le plan physique, mais c'est des choses qui sont sur le plan spirituel. On va reprendre notre passage qu'on avait lu la fois passée dans Colossiens chapitre 1, qui est notre passage de base. Et l'homme de Dieu, le prophète Jonathan, va nous le lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Et l'homme de Dieu, Christ, c'est le passage que j'ai donné la semaine passée, on va reprendre ça. L'homme de Dieu, Christ, qui va nous lire Genèse chapitre 1, verset 1. C'est un passage que vous connaissez. Et moi, je vais lire Colossiens chapitre 1, verset 15. Donc c'est 2 Corinthiens 4, 4, 18, oui. Ah, je dois commencer. 2 Corinthiens. Ok, donc nous sommes dans 2 Corinthiens 4, 18. Donc le verset 18 nous dit ceci. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible. Ainsi, nous ne regardons pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. les invisibles, les réalités visibles sont passagères. Réponds peut-être. Peut-être ce passage est très fort. Il dit, la Bible nous dit ceci. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible. Regarde.
mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Amen. Oh my God. Les invisibles sont éternels, mais visibles, l'invisible est passagère. Donc nous devons regarder pas des choses visibles, mais des choses invisibles. On peut lire le Genèse 1, chapitre 1, à partir de 1. Je lis les Écritures. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Amen. 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 Et on va lire Colossiens, et puis nous allons décoller au 3e ciel. Amen. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'à 16. Colossiens chapitre 1, verset 15 jusqu'à 16. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Il est l'image du Dieu invisible. Qui est l'image du Dieu invisible? Christ. Le premier-né de toute la création. Je l'ai dit, quand on parle du premier-né de toute la création, le premier-né de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand on dit le premier-né de toute la création, ça veut dire c'est lui-même parce qu'il était le premier en fait né. Il n'y avait aucun esprit, aucune entité qui était dans le monde des esprits, si ce n'était que lui, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Si on parle, il est le premier-né de toute quoi? La création. Donc quand on parle de création, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été déjà créé. Quelque chose qui est créé. Donc ça veut dire que si lui est le premier-né de toute la création, ça veut dire qu'il n'y avait aucun esprit qui habitait quelque part. On va continuer. On est qu'au départ. Aujourd'hui, ce message a pour but de t'ouvrir les yeux spirituels. À déclencher tes visions. À voir dans l'esprit. À ouvrir les capacités d'être sensible au monde angélique, pas au monde démoniaque. À être sensible à des réalités spirituelles. Car la Bible dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, c'est le souffle de tout puissant qui anime. Ça veut dire que ton esprit doit être capable d'être sensible à des choses invisibles. Et je déclare et je prophétise sur toi. Donc j'annonce cette parole, que tes yeux s'ouvrent, que tu vois des anges. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que des réalités autour de toi changent. Car la parole est vie et esprit. Quand elle l'annonce, elle est là pour créer un ping-pong dans l'esprit de l'homme. Afin que son esprit se réveille du sommeil. Et l'image du Dieu invisible est le premier de toute la création. Comme en lui ont été créés. Car en Christ ont été créées toutes les choses au pluriel. Ça veut dire tout. En Christ, tout a été créé en lui. Des choses qui sont dans le ciel, encore au pluriel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cieux. Parce que là, on parle dans le ciel. Répète encore, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Donc, il y a plusieurs choses qui sont dans le ciel. Il y a plusieurs cieux. Et sur la terre. Il n'y a pas plusieurs terres. Sur la terre. Les visibles, les invisibles. Trône. Quand on parle de trône, il y a plusieurs trônes au ciel. Quand on parle de trône, on parle Dieu est assis sur un trône. Les vieillards sont assis sur des trônes. Les 24 vieillards, ils ont 24 trônes. Là, on parle des trônes, même les trônes. Et ils sont référés aussi comme des trônes. Les vieillards sont référés comme des trônes. Si on parle des trônes, des dignités, des dominations, Éphésiens 6:12 nous parle des dominations. J'expliquerai cela. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc Christ a tout créé. Amen. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. On parle du monde invisible. On a traité pendant un mois un sujet sur le ministère prophétique. Je vais parler du ministère de la voyance. J'ai expliqué d'abord le ministère prophétique. J'ai continué. Pendant un mois, je vous ai expliqué c'est quoi le ministère prophétique, c'est quoi le ministère voyant dans la Bible, pas le voyant dans le monde, le voyant dans la Bible. Je vous ai expliqué même comment attendre Dieu. Maintenant, là, nous sommes sur le monde
invisible. Et la définition du mot invisible, c'est qui n'est pas visible et qui échappe à la vue. Et qui agit dans l'ombre. L'invisible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec nos yeux charnels. L'invisible, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas toucher avec la main. Physiquement, je parle, il y en a qui vont commencer à voir des anges. Amen. Il y en a qui vont commencer à voir des mouvements qui vont commencer à bouger dans la salle. Je ne parle pas pour parler. Quand je parle comme ça, je sais qu'il y a des réalités qui se passent directement. Parce que pendant que je suis en train de parler, autour de moi, il y a des anges qui sont en pagaille. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Enfin d'ouvrir l'esprit à quelqu'un, parce que quelqu'un dans la salle a demandé à Dieu de l'ouvrir les yeux spirituels. Pendant que j'étais en train de prêcher sur le ministère de la voyance, tu as demandé à Dieu de voir. C'est pour cela que ce message, Dieu te le donne. Dieu te le donne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le monde invisible a deux dimensions, comme je l'ai expliqué la fois passée. Dimension de Dieu et les dimensions des ténèbres. La dimension de Dieu et les dimensions des ténèbres. La fois passée, j'ai touché un peu sur la dimension des ténèbres. Si Dieu nous fait grâce, on rentrera encore un peu là. Mais pour l'instant, restons concentrés sur notre message. Et la dimension de Dieu, je vous ai parlé qu'il y a 3 cieux. Paul a parlé de 3 cieux. Et on parle du premier ciel, on parle du deuxième ciel, on parle du troisième ciel. Maintenant, il y en a qui disent que le premier ciel, c'est ce qu'on voit. Mais en réalité, dans le premier ciel, il y a aussi un premier ciel. Le premier ciel physique, quand on parle dans le monde invisible, en fait, quand on parle du monde invisible, on ne peut pas parler de ce ciel ici. Donc, quand on parle de 3 cieux, on ne parle pas de ce ciel ici. Amen. Mais le premier ciel, tu peux dire c'est ce ciel ici selon ta logique physique, mais dans le premier ciel que tu vois, il y a aussi un ciel spirituel que tu ne vois pas. Et que tu ne vois pas avec ta manière de réfléchir. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le deuxième ciel. Le deuxième ciel, et on parle aussi du troisième ciel où Dieu est assis dans le mont Sion. Revenons à la création. Dieu a créé les cieux et la terre. Il y a un point. Ça veut dire que la création était déjà créée. Quand la Bible n'est pas... Vous avez étudié. Il y a des gens qui sont à l'université. Quand on met un point, ça veut dire quoi? Répondez-moi. La fin de toutes les choses. Ça veut dire que quand tu vois un point, quand Dieu dit Dieu crée le ciel et la terre, il y a un point, Dieu a déjà tout créé. Et la suite, je vous ai déjà expliqué, je ne vais pas rentrer là, quand on parle de la terre était informée, je vous ai parlé Dieu à la chute de Lucifer. Je n'ai pas envie de rentrer là afin de ne pas aller encore dans un autre message. Parce que souvent quand on prêche, on peut rentrer encore dans d'autres choses, quand on ouvre une porte, on peut, il sait de quoi je parle. On peut rentrer dans autre chose. Amen. On reviendra peut-être un autre jour sur ça. Amen. Sur la création. Je vous ai déjà, quand je vous ai enseigné sur l'enfant du 7e jour, je vous ai décortiqué. J'en ramènerai encore sur les thèmes là, l'enfant du 7e jour. Du 6e jour. Quand j'ai enseigné sur l'enfant du 6e jour. Et Dieu créa le ciel et la terre. Et première chose qui me donne ici, quand on dit Dieu créa d'abord le ciel, on parle d'abord le ciel, après on dit la terre. D'abord, Dieu commence à créer les cieux. Quand on parle de cieux, ça veut dire aussi vos esprits. Quand on dit que Dieu a créé le ciel est l'image de l'esprit. Tout ce qui est attrait au monde spirituel. Le ciel représente des réalités spirituelles. Dieu a commencé à créer les choses de l'esprit. Il a commencé à créer tous les types des anges que vous connaissez. Il a d'abord commencé à créer sa maison. Commencer parce que c'est comme nous. Quand on se marie, avant d'avoir des enfants, il faut avoir un toit. Tu ne peux pas avoir des enfants si tu n'as pas un toit. C'est la même chose. Dieu, avant de commencer à créer tous les anges là, va d'abord créer ce qu'on appelle le ciel. Il va sortir de nulle part. On ne sait pas d'où il vient. Dieu vient. On ne sait pas, on ne saura jamais. Dieu, il sort de nulle part. On ne sait pas où est qui est son papa. Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Mais il débarque dans l'univers qui était informe et chaos vide. Et il va créer, il va fabriquer un monde, ce qu'on appelle le monde invisible. Un monde que ton corps physique, le sang et la chair ne peut pas rentrer. Et Dieu va se positionner comme le Père de toutes les créations. Il va avoir un projet, il va dire, bon, je vais commencer d'abord à créer. Avant d'abord de créer la terre, je vais d'abord commencer à créer chaque chose dans l'invisible. C'est là où il va créer ce que vous appelez peut-être les paradis. Si vous appelez les paradis, il va commencer à façonner ça, créer le ciel, il va commencer à créer ce que vous voyez, comment je peux dire, des maisons, des villas, des maisons. Parce qu'il avait déjà un projet. Il va commencer à créer des lots en cristal.
Il va commencer à créer même des animaux au ciel là-bas. Il va commencer à fabriquer. Il va commencer à créer des anges. Plusieurs, je vous parlerai, quand je vais rentrer vraiment dans tous ces anges, il va commencer à créer des anges. Plusieurs, des milliards, des milliards, des milliards. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nombre infini de toute dimension des anges. Il va créer encore plusieurs créatures que même la Bible ne dit pas. C'est seulement quand on sera au ciel. Il y en a même qui ont eu des apparitions dans l'air. Dieu les a dit, il ne faut pas parler. Ils ont vu certaines dimensions des anges qui n'ont pas écrit. Dieu leur a dit, il ne faut pas parler, il ne faut pas enseigner ça. Parce qu'il y a tellement des esprits, il n'y a pas de limite dans le domaine spirituel. D'ailleurs même, le monde invisible n'a pas de limite. Le monde invisible n'a pas de frein. Le monde invisible n'est pas limité. Le monde invisible est tellement vaste. Ah, elle interprète. Tu interprètes. Tu essayes. Le monde invisible est tellement grand et glorieux. Dieu va créer tout cela. Et avec le Saint-Esprit, qui est son esprit à lui-même, ils vont commencer à parler, ils vont commencer à créer, fabriquer plusieurs choses. Ils vont commencer à créer des villes, des territoires. Ils vont commencer à disposer, séparer la terre et le ciel. Il va commencer à créer, plusieurs atmosphères, séparer le ciel en 3 divisions. Mais quand on parle de ciel, dans chaque dimension du ciel, il y a plusieurs mondes. Dans le premier ciel, il y a plusieurs types de mondes. Même dans certains mondes, dans le premier ciel, les entités mauvaises aussi opèrent toujours là. Le ciel est tellement vaste. Dans le deuxième ciel, la même chose, il y a une atmosphère céleste, il y a une atmosphère des ténèbres. Dans le troisième ciel, il n'y a que Dieu qui vit tout seul. C'est ce qu'on appelle la montagne des Sion où Dieu est assis sur son trône. Et Dieu va commencer à disposer ce qu'on appelle les créatures célestes. Les créatures célestes, ce sont des anges qui sont au service de Dieu. Comme je vous ai dit, il y a des milliards de créatures célestes dans le ciel. Il y a des anges qu'on va découvrir, comme je disais, quand on sera au ciel. Nous allons lire le livre 2 passages. Hébreux chapitre 1, verset 7. Si quelqu'un peut me prendre. Hébreux chapitre 1, verset 7. Hébreux chapitre 1, verset 7. Ouais. J'ai commencé au verset 6 quand même. Ok. Pour comprendre un peu le contexte. Verset 6 nous dit Et lorsqu'il introduit. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Verset 7 est ce qui nous intéresse. De plus, au sujet des anges, il dit il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Il fait de quoi? Des anges? Il fait de ses anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Va au verset 14. Verset 14. Verset 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui ont hérité du salut? Envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui ont hérité. Mais c'est qui a hérité le salut? C'est une question. Amen. Amen. Et les anges, ne sont-ils pas de tous des esprits? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ils sont d'abord au service de Dieu, de Tout-Puissant, du Créateur, de la personne qui les a créés, qui les a façonnés. Ils sont d'abord pas au service de l'homme. Ils sont d'abord au service d'un Tout-Puissant qui est assis sur le trône, le Créateur de l'univers, les anges. Donc, ils obéissent à la lettre, c'est ce que Dieu dit. Les anges sont formés pour écouter. Les anges sont formés, si Dieu dit A, si Dieu dit A, il n'y a aucun ange qui dit B. Il n'y a qu'à part la race ceux qui ont essayé de se révolter là. Leur sort était où il y a deuxième tour qu'ils ont vu que des fils, des filles qui étaient belles, des filles des hommes étaient belles, ils sont descendus pour coucher avec les filles des hommes. À part ces deux races-là, il n'y a aucun ange depuis la nuit des temps qui sont encore révoltés parce qu'ils ont vu déjà leurs collaborateurs qui étaient avec eux auparavant, qui étaient Lucifer, la manière qui était précipitée. Ils se sont dit non, on ne va plus se révolter. Donc après qu'ils ont essayé de faire comme Lucifer, maintenant eux c'était juste pour aller tenter les filles.
pour aller coucher avec les filles. Dieu a dit, bon, le ciel est fermé pour vous. Vous allez être jetés dans les abîmes. Ils sont enfermés. Il paraît que ces anges sont encore plus puissants que les Lucifer. C'est des anges qui sont enfermés dans les abîmes pour le temps de la fin. Ils sont devenus des créatures monstrueuses. Parce qu'en fait, ils ont fait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire. Venir, descendre sur la terre. Dieu ne les a pas donné l'autorisation. Ils ont quitté la demeure céleste. Ils sont descendus, ils sont couchés avec des filles. Ils ont eu des enfants, des races comme des héros. Dans l'Antiquité, à l'époque, vous allez voir des géants. Même dans les temps de la Grèce, vous allez remarquer qu'il y a une génération de géants qui commençaient à émerger. Même dans le temps de David, vous allez voir comme des Goliaths. Des géants comme des Goliaths. Parce que c'était une lignée des esprits. C'était une lignée des esprits qui étaient descendus auparavant, qu'ils ont créé, qu'ils ont propagé le fur et à mesure, au fur du temps. Parce que c'était des anges qui s'étaient descendus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des anges qui ont la capacité de prendre le corps d'être humain, même de faire des rapports. Ils ont la capacité de se déguiser. Ils ont la capacité de prendre un corps quand ils arrivent sur la terre. C'est pour cela que je vous ai dit que dans Sodome, quand ils sont partis des Sodome et Gomorrhe, ils avaient pris l'apparence. Est-ce que je peux parler? Ils avaient pris l'apparence des hommes. Ils avaient pris l'apparence de l'être humain. Ils ont mangé avec Abraham. Dieu était parmi eux. Ce n'était pas des esprits. D'ailleurs, même dans Sodome, on a voulu même faire des rapports avec eux. Mais moi, c'était les êtres spirituels qui ont apporté le corps. Donc les anges, ils ont la capacité parce que Dieu les a donné une capacité surnaturelle. Mais Dieu a limité leur capacité. Dieu a limité leur capacité, c'est ce que j'aime avec Dieu. Parce que la seule dimension, la seule capacité d'opérer, la seule dimension, c'est se trouver en Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que les anges devaient se prosterner devant lui. Oh Dieu, ton Dieu. T'as oint d'une huile de quoi? Il t'a placé au-dessus de tes égaux, quelque chose comme ça. Parce que Christ était l'image d'un Dieu invisible incarné sur la terre, afin de manifester Dieu sur la terre. Et Christ, dans sa mission terrestre, fonctionnait avec les anges. Il y a une chose que vous devez savoir. Les anges sont au service de Dieu et au service aussi de ceux qui sont hérités, ceux qui ont hérité le salut. Ils marchent avec les hommes. Ils sont avec les hommes. Ils parlent avec les hommes. Ils peuvent parler avec les hommes. Dieu aussi les envoie, il peut parler avec toi. Oh, vous ne croyez pas? Quand ils sont descendus, quand une qui est descendue chez la maman de Samson, il n'a pas parlé. Il a même vu. Vous avez peur de quoi? Le problème de l'église actuelle est allergique quand on parle des anges. Le problème de l'église actuelle est un problème de quoi? Un homme de Dieu. L'église actuelle est tellement devenue très religieuse. Encore des bébés, des technos, des enfants encore. Il y a des choses, l'église ont du mal. On est tellement habitué. J'aime le message de la sanctification. Ça, j'aime mon message, j'aime ces messages. Mais l'une des choses qui a aussi rendu les chrétiens bébés, à force toujours de leur dire arrête ça, arrête ça, arrête ça, ça les a rendu aussi bébés spirituels. Pourtant, la Bible est vaste, il y a la sanctification, il n'y a pas que la sanctification, il y a le monde angélique, il y a plusieurs choses. Et c'est pour ça que les chrétiens aujourd'hui, quand on parle des anges, on dit qu'on adore les anges. Mais qu'ils aiment parler des démons. Ils sont les premiers à parler des démons, donc ça veut dire qu'ils adorent aussi les démons. Yes. Ce n'est plus le temps, hein, vous savez, ce n'est plus le temps de parler des démons. Parce qu'ils ont été déjà vaincus à la croix de Golgotha. Amen. Mais c'est le temps de parler des anges parce que c'est des êtres illuminés. C'est des êtres, c'est des esprits, c'est des vents qui sont autour de nous tous les jours. Quand tu marches, ils sont avec vous. Yes. Quand tu vas quelque part, ils sont avec toi. Quand tu vas au marché, ils sont avec toi. Partout où tu vas, ils sont avec toi. Tu prends l'avion, tu prends la voiture, tu prends les bateaux, peu importe où tu vas. Les anges de Dieu t'accompagnent tous les jours. Ils sont avec toi. Même quand on veut te tuer, c'est eux qui te préservent. Même si on a préparé les accidents, c'est eux qui te préservent. Dieu les envoie pour des fois, tu veux failli te cogner, mais tu as loupé, tu as une petite blessure, tu commences à te plaindre. Non, un ange t'a empêché de cela, de la mort. Il ne faut jamais se plaindre, il faut seulement bénir Dieu. Amen. Ils sont tous
dimension spirituelle. De plus en plus, ta dimension spirituelle dans la prière, l'intimité, bat la dimension des bases des anges aussi est moyenne. De plus en plus, ta dimension spirituelle est haute. De plus en plus aussi, il y a une dimension très élevée que Dieu envoie. Ils sont là, ils nous communiquent des choses. Dieu les envoie. Ce sont des esprits qui sont là. Des fois, même Dieu parlait de l'accident. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour ceux qui craignent Dieu. Il les protège, il les arrache du danger. Des fois où tu as failli mourir, il y a un ange qui t'a empêché du danger. Ils sont là, ils combattent matin, midi, soir pour toi. Pendant que tu dors, il y a des attaques, il y a des réalités spirituelles. Ils sont là, ils viennent rapidement pour combattre pour toi. Aimez Dieu, aimez ses anges. N'aimez pas les démons. Moi, c'est mes ennemis. Hein? Mes ennemis, ce n'est pas les hommes. Mes ennemis, c'est des entités. C'est eux qui bloquent les réveils. C'est eux qui maintiennent les gens captifs. C'est eux qui tuent les personnes. C'est eux qui détruisent les pays. C'est eux qui créent des guerres. C'est eux qui créent plusieurs choses qui se passent dans le monde. Ça, c'est mes ennemis, les diables avec ses agents. On ne s'attend pas. N'es pas ennemi de ta soeur et de ton frère. Ton ennemi doit être Satan. Parce qu'il est en train de détruire le monde. Ça ne sert à rien de t'apprendre à ton frère et ta soeur. Ça ne sert à rien. Il faut s'apprendre à des entités qui sont tombées pour détruire la vie de plusieurs personnes. C'est pour cela qu'il faut avoir une vie de prière. Une vie de prière va te permettre d'être sensible à des choses au monde angélique. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Auprès du trône de Dieu, ils sont là. Partout, ils sont là. Ils nous regardent. Ils observent. Dieu les envoie. Même dans ces cultes ici, ils sont là déjà. Il y a des anges avec des lules. Il y a des anges avec des épées. Il y a des anges qui sont là en train de surveiller ici des entités. Parce que souvent, quand il y a des cultes comme ça, en même temps, ils voient ce qui se passe. En réalité, il y a des combats. Quand il y a des anges là de lumière, aussi des démons qui sont là-bas, ils sont en train de se battre. Parce qu'ils veulent rentrer détruire ici. Et les anges qui sont autour les empêchent de rentrer. Je voulais juste une petite par rapport à ce que tu disais, homme de Dieu. C'est ça que c'est. En fait, ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, c'est de savoir qui nous sommes. Quand lorsque Dieu t'ouvre les yeux, pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, en fait, je vois cette vision où le Seigneur me fait comprendre que les anges sont au service, ils sont au service du Seigneur, mais ils dispatchent un nombre d'anges selon l'appel et la mission de chaque personne sur la terre. Donc voilà pourquoi il est important de pouvoir être divin, de pouvoir être spirituel. Et plus tu montes avec Dieu, comme l'homme de Dieu était en train de dire, plus tu es en prière, plus tu es en train de mouvoir avec l'esprit, le nombre des anges augmente parce que l'adversité en face est difficile. Donc c'était juste une petite parenthèse pour ajouter. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Chapitre 11 verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Pourquoi je prends ces versets? Pour vous dire que les anges, ce sont des anges, c'est des lumières à la base. Hein? Ce sont des anges de lumière. Lucifer lui-même était un ange, il s'appelait Lucifer, porteur des anges de lumière, porteur de lumière. Il a mis Satan quand il s'est révolté à l'égard de Dieu. Donc il était un ange de lumière qui portait l'éclat. Ézéchiel 28 décrit cet ange-là. Il était le plus beau ange de toute la création des anges. Il était le plus beau ange. Il avait un charisme. Il était puissant dans l'adoration. Il était puissant dans la gloire. Il adorait quand tu... Vous savez, il faut savoir que dans la catégorie des anges, il y a une des anges que je vais parler, c'est les chérubins, qui était Lucifer. Il y a deux dimensions des chérubins. Les chérubins, c'est qu'on appelle les chérubins protecteurs, aux ailes déployées. Parce que quand on parle des ailes déployées, on parle de la dimension de la puissance et la dimension de l'adoration. Quand on parle des ailes déployées, on parle de la dimension de leur capacité de se déployer, d'agir, de fonctionner dans leur couloir, dans chaque couloir. Ça on dit dans les ailes déployées. Parce qu'ils ont la capacité d'être là, pour une seconde, ils se retrouvent là-bas en Afrique, boum, ils se retrouvent là-bas en Chine, boum, ils se retrouvent là-bas en Shanghai, boum, ils se retrouvent là-bas au Congo, boum, ils se retrouvent là-bas au Rwanda.
ils ont cette capacité de bouger d'une manière incroyable. Les chérubins protecteurs, deux dimensions des chérubins protecteurs. Il y a une dimension des chérubins, ce sont des adorateurs. Il y a deux dimensions des chérubins. La première dimension, ce sont des adorateurs. Satan lui-même était un adorateur. Ce n'était pas à la base un ange qui s'est battu. C'était un ange qui adorait Dieu. C'est vrai qu'à la base de tous les anges, ils savent se battre. Mais dans leur fonction, dans leur mission, c'était... En fait, ils mettaient l'ambiance au ciel. Il n'était pas seul, il y avait d'autres anges avec lui. Il y avait d'autres anges. Moi, je vous révèle quelque chose. La Bible n'est pas pleine de Lucifer. Il y avait encore des anges qui adoraient encore plus que Lucifer. Des anges qui adoraient encore. Là, je rentre dans la révélation. Des anges qui adoraient encore plus que Lucifer. En fait, dans la création de Dieu, il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas une dimension de l'un de l'autre. Il y a toujours une dimension qui te dépasse. Si tu crois que tu as atteint là, c'est ça avec Dieu, même sur la terre. Si tu crois que tu as plus d'onction que l'autre, il y a toujours un côté que Dieu a créé qui a plus de l'onction que toi. C'est la même chose dans la lignée des anges. La même chose dans la lignée des anges. Il y a toujours qui étaient au-dessus. Et si la Bible parle de Lucifer, parce que c'est lui qui s'est révolté. C'est pour ça que son nom a été à la Bible. Parce qu'on parle de lui, parce que tout simplement, s'il n'était pas révolté, peut-être qu'on ne parlera pas de lui dans la Bible. Comme certains anges, quand on dit qu'on va un ange qui va enchaîner Lucifer pendant 1000 ans. On ne dit pas son nom. Mais c'est un ange, c'est un archange. C'est un archange qui a enseigné, parce que les archanges, ils sont là pour combattre. D'ailleurs, même Michael, c'était un archange. On reviendra par rapport à ça. Et les chérubins, deux dimensions. Dimension de l'adoration et dimension de la protection. Je vais lire juste un petit verset par rapport à ce que tu dis. Vas-y. Donc nous sommes dans Genèse, je prends à partir du verset 22 ici. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été tiré. Verset 24. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins. Amen. Qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre. Il posta quoi? Les chefs dans l'est de quoi? Il répète? Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin et l'arbre de vie. Amen. Vous savez, dans le jardin d'Éden, il y avait ce qu'on appelle la fleuve à 4 bras. Et dans chaque fleuve à 4 bras, il y avait des anges qui étaient placés. Et quand on parlait des 4 bras, c'est la croix en fait. Yes, good. Amen. Amen. Un jour, je vais révéler ce mystère-là, de jardin d'Éden. Il y a des dimensions là où vous allez avoir mal à la tête. Tu vois? Vous allez voir même que même l'Afrique est là. Yes, yes, yes. Il y a... La Bible est remplie de la révélation. Amen. De mes bien-aimés. Yes. Qui fait la parole de Dieu. Amen. Je me suis décidé, je vais encore continuer à creuser la révélation. Continuer à creuser les écrits. D'ailleurs, d'ici là, même je vais abandonner la chair pendant un mois. Pendant un mois, je vais abandonner, je ne vais plus prêcher. Je vais encore creuser. Pour vous donner des choses solides, des choses pas des bébés, des choses solides. Afin que vous soyez des esprits. Vous êtes des esprits. L'armée céleste est un culte des esprits. Ce n'est pas des cultes de gens charnels. Des esprits. Amen. Quand tu rentres ici, tu dois rentrer dans quel esprit? Que tu viens adorer un Dieu qui est esprit. Donc ça veut dire que même ce que tu fais au culte, ça doit être spirituel. Même ton adoration doit être spirituelle. C'est pour cela les versets que vous connaissez, le Dieu, le vrai adorateur adore Dieu en vérité, en esprit et en vérité. Donc c'est en esprit parce qu'à la base tu es spirituel, tu n'es pas charnel. Donc je voulais vous poser cette base-là. Quand tu viens dans ces lieux, dans les réunions des aigles, si je peux dire ça, dans les réunions, même le nom même dit l'armée céleste. Donc notre armée n'est pas de la terre mais du ciel. Donc quand on parle de l'armée céleste, on parle des esprits. Des personnes qui sont revêtues l'esprit, qui sont des esprits qui habitent avec l'esprit, qui respirent l'esprit, qui marchent avec l'esprit, qui mangent l'esprit, qui fêtent l'esprit, qui guérit l'esprit, qui font tout avec l'esprit. Des chérubins. Il a dit un verset. Je vous ai parlé des chérubins qui étaient des adorateurs, qui étaient Lucifer et plusieurs. Je vous ai dit que ce n'était pas le seul qui adorait bien. Il y en avait encore plus au-delà de lui dans la 4
guident. Certains chérubins comme Lucifer étaient des leaders dans l'adoration. Mais c'est comme dans le choral, on voit ce fonctionnement. Il y a toujours un leader qui guide. Après, il y a des chœurs qui sont là à côté. C'est le même principe qui vient du ciel en fait. C'est Lucifer il guidait et les chœurs c'était des anges normaux qui... Il avait une voix incroyable. Une voix terrible. Les anges, ils ont des voix. Ils ont cette dimension avant même de parler des protecteurs, le verset qu'il a lu. Ils ont une voix incroyable. C'est une voix parfaite. Quand tu écoutes leur voix, beaucoup ici, ils ont écouté la voix. Il n'y a pas longtemps, tu as écouté un ange chanter. Il n'y a pas longtemps, tu es ici dans la salle, tu as écouté qui? Qui? Moi j'entends souvent les anges chanter. Pourquoi? Mon message, c'est prophétique. Je peux prophétiser en même temps révéler. J'appuie dans le message, je suis comme ça. Tu vois, je ne suis pas calculé, je ne suis pas dans les... je ne suis pas méthodique. Ah non, il faut seulement finir l'enseignement. Mécanique, hein, c'est ça. Merci. Quelqu'un m'a dit? Mécanique, merci. Quelqu'un a dit, oh non, lui il n'enseigne pas, il fait que prophétiser. Et puis on leur a répondu, mais il enseigne pendant 1 heure du temps. C'est juste que toi tu ne veux pas avoir vu que tu n'aimes pas les prophètes. Tu vas seulement regarder les extraits des prophètes pour attaquer. Pourtant il passe son temps à enseigner de 1 heure, 2 heures, vous allez sur la page, il fait qu'enseigner. Là tu ne vois pas, mais tu vois seulement quand il prophétise. C'est grave hein les gens. On va prophétiser. Les gens vont se fatiguer, on va prophétiser. Hein? On est fait pour ça. On est né pour ça. Et ces anges-là, dans l'adoration, vous savez quand ils adorent ce qui se passe au ciel, le ciel bouge. Et l'inspiration, quand ils adorent, c'est chaque seconde des chants nouveaux. Chaque minute des chants nouveaux. Ils ne répètent pas des chants. Ça veut dire qu'ils sont là. C'est vrai qu'au ciel, il n'y a pas de contexte de temps. Mais si je peux expliquer ça, c'est là. Si les exemple ils sont là à 15h, jusqu'à les hommes doivent chanter jusqu'à minuit. Chaque chant qui sort, c'est des chants nouveaux. Chaque chant qui sort, c'est des chants nouveaux. S'ils doivent encore le lendemain, des chants nouveaux. Il n'y a pas de limite dans la dimension. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de temps. Hein? Le chant sort. Toi, tu vas réfléchir pour sortir un chant. Mais en seconde même, ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Rick Joyner, ça dit, Dieu l'a pris en esprit. Il se retrouve devant un trône de la gloire, le trône de l'adoration. Rick Joyner, ça dit, pendant qu'ils adoraient, ils s'est prosterné. Et Dieu était sous son trône. Il y avait comme des couleurs pendant que les anges chantaient. Il y avait comme des couleurs, plusieurs couleurs qui rentraient en lui. En même temps, lui aussi, il montait, il commence à chanter. Je viens juste annoncer au ciel la voix de Ménabel. Même si tu ne sais pas chanter sur la terre. Nous avec nos voix. Le prophète Jonathan, Dieu l'a donné la grâce des chants. Hein? Et nous avec nos voix, là, on trafique. On essaie de trafiquer. Hein? Mais au ciel, on va l'attraper. Amen. Donc Dieu, on sera là-bas en train d'adorer avec des voix parfaites. Parce que dans cette dimension-là, on devient comme des anges. C'est pour ça qu'il dit, il y a d'autres gens qui croient qu'on va se marier, on va faire des rapports au ciel là-bas. Non. Jésus même va rectifier, c'est-à-dire les hommes seront comme des anges. C'est ça. Dans le royaume des cieux là-bas. Il n'y aura pas ce concept-là de mariage. Oh non, j'ai quitté mon mari ici, quand je vais me retrouver là-bas, je vais le rattraper là-bas avec les enfants. Les gens sont charnels. Amen. Donc on va faire notre maison aussi comme on était sur la terre. Je vais le préparer aussi à manger. Tu deviendras un esprit qui adore. Il n'y aura plus de prédicateurs, il n'y aura plus de prophètes. Le prophète David n'existera plus là-bas. Il ne sera plus prophète, il sera un enfant de Dieu. Prosterné sous son trône. En train d'adorer Yahweh. En train de matin, midi, soir. Nous allons visiter des villes, nous allons visiter des pays avec des anges toujours autour. Parce que dès qu'on fait, Dieu va nous donner des terres. Dieu va nous donner des terres selon comment on a servi Dieu. C'est là, quand tu sers Dieu quelque part, ne rouspète jamais. Amen. Tu vas te passer à côté de la bénédiction. Amen. Reste à ton poste à Bakouk. Reste à ton poste à Bakouk. C'est rien de passer que l'autre fait. Yes. Tu risques de passer à côté de ta bénédiction le jour de l'enlèvement. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont rater le jour de l'enlèvement. Les chrétiens, c'est pas
pas forcément ils iront en enfer, mais ils vont rater certaines bénédictions. Ils vont rater certaines bénédictions. Ne regarde pas, elle a fait ça. Ah, moi j'ai fait ça. Ne regarde pas ça. Tu passeras à côté parce que Dieu a donné des talents. Il a donné 5 talents, 2 talents, 3 talents. Chacun des talents. Et en fonction des talents, Dieu va juger. Je t'ai dit, même le fait, je t'ai dit de les nettoyer. Pourquoi tu regardais à l'autre? Je t'ai dit de toucher la caméra. Pourquoi tu regardais à l'autre? Je t'ai dit d'acheter des sandwichs. Pourquoi tu regardais à l'autre? Parce qu'à chaque fois, il faut comprendre dans ces mystères, chaque fois que tu fais l'œuvre de Dieu, les anges sont là, ils notent. Amen. Il y a des anges qui écrivent tout ce que tu fais. Même quand tu donnes l'argent à quelqu'un, les anges écrivent. Même quand tu refuses l'argent à quelqu'un, les anges te voient. Alléluia. Tu fais semblant, tu regardes. Souvent quand on pêche, on regarde toujours, on oublie toujours de regarder là. On regarde à gauche, à droite. On oublie qu'au-dessus là, il y a quelqu'un qui contrôle tout. Amen. Le frère n'est pas là, on peut me voir. Je ne quelque part pour commettre l'impudicité, on peut me voir. Mais il y a quelqu'un qui te regarde qui fait ça. Et on oublie que les anges de Dieu sont là autour de nous, qui nous ramènent. L'adoration, ça sera merveilleux, mes bien-aimés. Ne rate pas ce moment-là. Et je ne vais pas pousser là, sinon on risque d'aller plus loin encore, on risque de ne pas finir. On parle des anges, des chérubins protecteurs. Il y a des chérubins messagers. Lucifer, il y a des chérubins protecteurs. Le passage qu'il a dit dans Genèse chapitre 2, c'est Genèse chapitre 2, qu'ils étaient quand Adam et Ève ont péché. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden était une dimension spirituelle. Était dans la, j'aime beaucoup expliquer ça. Dans le tabernacle, il y avait le lieu saint, le lieu très saint, les parvis. Hein? Écoutez bien ça. Adam et Ève étaient dans la dimension pas du parvis, mais de lieu saint. Mais quand ils ont péché, ils sont retournés au parvis. Parce que les parvis étaient donnés aux hommes. Alléluia. Le parvis, c'est forcé que il faut comprendre. Il faut comprendre les choses qu'on est en train de révéler là. Si vous êtes distrait, vous passerez à côté de certains messages que Dieu est en train de nous donner ce soir. Reviens un peu dans ce que tu as dit. C'est choquant. Ok, on parle de 3 dimensions. Le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Dans ton corps, il y a 3 dimensions. Corps, âme, esprit. Jésus est ressuscité le 3e jour. Jésus est monté dans la montagne des transfigurations, ils étaient à 3. Toujours dans la dimension de 3. Élie, merci. Élie, Moïse, Jésus, 3 personnes. La dimension spirituelle. Pierre, Jean et Jacques. La dimension charnelle. Dimension charnelle, dimension spirituelle. Wow. Yes. Merci pour le verset. Le chiffre 3. Maintenant, eux, ils étaient dans la 2e dimension, qui était entre la terre, était au milieu. Le ciel est là, la terre est là, et ils sont au milieu, qui planent. C'est pour cela leur corps, dans les jardins d'Éden, le corps était parfait. C'est pour cela que j'ai sorti un message d'enfant du 6e jour. Je vous ai dit, revenez au 6e jour quand Dieu a créé l'homme. À son image, ils n'avaient pas de défauts. Dimension spirituelle. Maintenant, quand ils ont péché, le corps a changé de dimension. Le corps est devenu une nature pécheresse. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde ainsi que la mort. Cette phrase est venue parce qu'ils ont péché. Dieu les a chassés hors du jardin d'Éden. Ils se sont retournés, on les a chassés, ils sont retournés la terre là où ils ont été créés. Parce que Dieu, il y a une chose qu'il faut comprendre. Dieu les a créés hors du jardin d'Éden. Il a créé hors dans la terre qu'il avait créée. Mais il les a pris à ramener hors. Il les a sortis de la terre. Dans la terre, c'était la dimension terre à terre. Dieu a dit, bon, je vais les fabriquer dans la poussière de la terre pour être en connexion avec la terre, mais les ramener dans la présence de l'esprit. Pour être en connexion dans la réalité de l'esprit. C'est pour ça que vous avez 2 dimensions. Dimension de l'esprit et dimension de la terre. Avance, il faut aller, c'est bon.
Même si on ne comprend pas ici. Adam et Ève, autour d'eux, il y avait des anges avec eux. Dans le jardin d'Éden, il y avait des anges. Comme Dieu a placé les chérubins là. Mais les chérubins, ils étaient déjà là. C'est ça. Mais ils étaient déjà là, spirituellement, ils étaient déjà là. Parce que la dimension d'Adam, il fallait des chérubins. Parce que Lucifer était déjà tombé. Dans le commencement, avant même qu'on crée Adam et Ève, Lucifer était déjà précipité. C'est pour cela que la terre était devenue en forme vide. D'autres personnes devenaient en forme vide. Lucifer était déjà tombé sur la terre. C'est pour ça que Dieu devait créer un homme. Parce qu'il savait que le monde était en danger. Parce qu'il savait que l'atmosphère du monde était en danger. Dieu devait créer un homme plus puissant que Lucifer, Adam et Ève. Et Satan savait cela, il devait. C'est pour cela qu'il s'est dit on doit les détourner. On va les faire tomber. La dimension de lieu saint. Dans cette dimension-là, ceux qui sont dans les parvis ne rentrent pas. C'est pour cela que Dieu s'est chargé que ce soit les premiers hommes sur la terre. Enfin, que s'il avait créé les gens avant dans la terre, ils allaient rentrer dans les jardins d'Éden. Parce que dans les jardins d'Éden, n'importe qui ne rentrait pas. Yes. Ils ont empêché de rentrer quand ils ont péché. Quand ils ont bloqué le passage. Yes. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu les a chassés, Dieu va mettre 2 chérubins qui vont bloquer l'accès au ciel. Parce que l'accès au ciel maintenant était interdit. Parce que les anges ont pour mission de bloquer aussi. De protéger le business de Dieu. Voilà pourquoi l'église est le jardin d'Éden. Voilà pourquoi tu es ici dans le jardin d'Éden. Alléluia. Où il y a tout. Alléluia. On nourrit les animaux. Mais les animaux, c'est des hommes. Yes. C'est l'église des animaux. Yes. Mais la Bible parle beaucoup des animaux. L'homme animal. Quand les animaux viennent, pour qu'ils changent à l'étape de l'homme animal, de venir à l'étape de l'homme spirituel. Mais c'est en accompagnement des anges qui sont dans les jardins d'Éden que Dieu envoie dans l'église pour travailler. Et si tu ne comprends pas ces choses-là, tu seras toujours dans des petites choses, dans des petites choses, dans des petites choses, dans des petites choses. Vole en esprit, grandis avec Dieu spirituellement. My God. Ces chérubins-là, ils étaient puissants. Ils ont une gloire. Dieu n'envoie pas les chérubins chez n'importe qui. C'est ça. C'est des anges à 4 ailes. Il y a des anges qui n'ont pas des ailes. Il y a des anges qui ont des ailes. Il y a des anges aussi qui n'ont pas des ailes. Yes. Les vieillards, c'est des anges. Mais ils n'ont pas des ailes. Les 24 vieillards, ils n'ont pas des ailes. Ce n'est pas des hommes. Gabriel aussi, ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des hommes. C'est qu'on dit, non, les 24 vieillards, il y en a qui disent que c'était... En plus, prophète, la Bible ici, il dit, dans Psaume 18 au verset 10, mais on va lire, on va partir du verset 9, il dit, il s'est levé de sa fumée dans la narine, dans ses narines, et un feu de vent sortait dans sa bouche, et jaillissant le charbon embrasé, il abaissa les cieux et descendit jusqu'à l'épée de nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. En fait, ce sont des chérubins qui ont c'est eux qui ont le pouvoir à laquelle Dieu lui-même assis sur les ailes des chérubins. Amen. Voilà pourquoi même dans l'Arche de l'Alliance, on dit, Dieu va dire à Moïse que sur l'Arche de l'Alliance, il doit mettre des ailes des chérubins. Hein? Amen. Amen. Dans le large de l'Alliance, comme il dit, il y avait des chérubins qui étaient là. Hein? Dans le propitiatoire. Yes. Il y avait des chérubins qui étaient là. Ézéchiel a vu des chérubins. Yes. Les chérubins dans la Bible, c'est des anges très puissants. Exact. Si un chérubin apparaît quelque part, ça veut dire que ta mission est grande. Exact. Yes. Dieu ne s'envoie pas n'importe où. Dieu ne s'envoie pas n'importe où. C'est exact. Beaucoup de chrétiens, tellement que leur vie, la dimension pour arriver là, c'est la vie de prière, la consécration, la méditation de la parole, l'amour de Jésus-Christ. Quitter la dimension des bébés spirituels. Refuser d'être des bébés qui boivent le lait. C'est ça. Sinon, tu auras aussi des anges à ton niveau. Des anges à ton niveau. Parce qu'il y a certains chérubins qui, quand ils sont dans ta vie, les choses s'ouvrent facilement. Amen. Parce que eux, quand ils sont là,
les portes facilement s'ouvrent. Satan vient, ça passe. Il ne peut pas les toucher. Les chers humains, ils sont même au-dessus de Lucifer. Ils sont au-dessus de Michael. Pourtant, le Michael, c'était un ange guerrier. Michael, c'était un ange guerrier. D'ailleurs, ceux qui voient des fois des visions, le voient en vêtements de soldats. Il y a des anges qu'on appelle les anges guerriers. Yes. C'est le Michael qui était l'un des anges qui accompagnait les enfants d'Israël. Même quand ils allaient à la guerre, Michael était là. Un ange qui combattait pour les enfants d'Israël. Maintenant, je vais dire une chose, que l'ange là a été... depuis qu'ils ont rejeté Jésus, l'ange a été transféré à l'église. Avec plusieurs types des anges puissants dans l'armée du Christ. Ils sont là pour combattre. Se battre. Les chérubins ne se battent pas parce que les démons ont peur d'eux. Ils ont peur d'eux. Mais Michael, c'est lui qui avait donné l'autorité de se battre. Le pouvoir de se battre. C'est pour cela. Apocalypse 12, tu peux le lire, l'homme de Dieu, s'il te plaît. Regardez la mission de Michael. Quand je parle de Michael, je parle de tous les anges guerriers. Nous sommes dans Apocalypse 12, 7. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel ou Michael pour d'autres versions, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent aussi. Je continue. Michael, Donc il eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Amen. Michael combattirent contre le dragon. Donc ça veut dire que c'est l'ange qui a la capacité de combattre les dragons. D'ailleurs même dans le 2e ciel, il y a quelque chose qui s'est passé. Daniel attend une requête. Yes. Et qu'est-ce qui se passe? L'ange de message, Gabriel qui était bloqué. Il fallait quoi? Michael vient intervenir. Quand il descend, les choses ont été. Satan s'est dit, ah, lui il m'a déjà vaincu là-bas au ciel. Regardez encore, dans Jude, on dit que Satan discute le corps avec Michael de Moïse. C'est toujours le même ange qui est là pour combattre. Satan dans Jude, Satan se bat pour récupérer le corps de Moïse. Parce que Moïse a servi aussi, à un moment, il était dans des choses bizarres. Avant d'embraser la foi. Moïse était dans des choses bizarres en Égypte. C'était la sorcellerie, la sagesse égyptienne. Yes. C'était des choses, et c'était dans des dimensions de l'occultisme. Moïse était dans la dimension de l'occultisme et de la sorcellerie. Yes. Plusieurs rituels que vous voyez ici, ça vient de l'Égypte. Ça venait de Babylone. Après, ça a été transféré en Égypte. En Égypte, il y a plusieurs choses qui ont été créées, fondées là-bas. La magie, la nécromancie, le sorti du corps, plusieurs choses. Des rituels bizarres qui s'est passé en Égypte. Ils étaient loin dans l'occultisme. Ils étaient loin dans la sorcellerie. Quand on vous parle de corps, comment on appelle les corps qui sont morts? Les momies, c'est ça? Pourquoi c'est quoi? C'était des rites qui s'est passé. On enterrait les gens vivants. On enterrait les gens vivants. Il y avait des pratiques qui se faisaient. Et Dieu, qu'on va rattraper sur le buisson d'ardent de feu Moïse. Moïse, sa vie a commencé à changer. Et il y a eu un transfert. On l'a fait quitter des ténèbres, on l'a ramené à la lumière. Amen. On l'a fait quitter du pavillon, on l'a ramené au lieu saint. Amen. Afin qu'il soit un enfant de lumière qui impacte. Et Moïse, il a forcément vu l'ange Michael. Parce qu'il était la tête de l'armée des Égyptiens d'Israël. Mais c'est lui qui a libéré le peuple. Et donc quand on libère tout un peuple, comme ça, quand Dieu t'envoie, il dispose des catégories des anges. C'est Michael qui a la tête de certains anges avec lui qui sont des caporales, je peux dire les générales, qui avancent avec lui et d'autres anges. C'est les gardes, et quand ils descendent, ils se battent. Et ils ne jouent pas. C'est comme ici, il y a certains policiers ici, quand on les envoie, ils sont en noir. Et ça, il y a des policiers où ça joue. Ah, il y a des brigades spéciales. Et quand ils descendent, c'est moi, tu dois vraiment faire. Il y a les motards. C'est les compagnies de cortège du roi, et la brigade, la police civile qui donne des PV dans chaque. Enfin, moi, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que l'homme est en train de dire.
Vous savez, c'est une grâce d'être ici. Les enfants de l'armée céleste, c'est pas moi. Parce que vous savez ce qu'on entend ici, c'est le message qu'on doit entendre à la fin dedans. C'est pourquoi le Seigneur disait, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Et vous avez un homme ici qui fait un travail extraordinaire par rapport à comment l'Esprit est en train de le conduire. Si vous êtes là, vous êtes une bénédiction. Vous êtes vraiment une bénédiction pour entendre ces choses. Comme il dit, allez. Et vous allez voir que le monde spirituel existe. Dieu vous bénisse. Désirez les choses spirituelles, le monde spirituel. Aimez ces choses-là, vivez avec ça. Ne soyez pas des chrétiens quand fatigués. Fatigués, tu deviens comme les autres chrétiens qui sont déjà charnels, qui ne veulent pas les choses de l'esprit. Ah non, c'est la sorcellerie. Ah non, c'est la sorcellerie. Tout attribué à la sorcellerie. Dieu même là, c'est le plus grand bizarre que tu n'as jamais vu. L'au-delà de la sorcellerie. Oh, Dieu même, il y en a même qui disent que Dieu c'est un sorcier. Il est sorcier. Pourquoi il y a des sciences qui ont été déviées? Pourquoi il y a des sciences qui ont été déviées? Parce que dans la spiritualité de Dieu, qui est sainte, ils ont aussi tiré de côté de Dieu pour créer certaines sciences. Et à cause, la Bible que vous voyez là, peut être un livre qui peut vous ramener dans la spiritualité de Dieu, qui peut être aussi un livre qui peut vous ramener dans la spiritualité de l'autre côté. C'est pour cela ceux qui sont dans le loge, ils peuvent être, parce que c'est un livre le plus spirituel du monde. C'est le plus spirituel du monde. La Bible dit guérissez les malades, tu pries, tu es guéri. Quel livre dit ça? Quel livre dit ça? Que tu connais? Quel livre dit ça? Si ce livre-là existe, ramenez-moi, et la personne maintenant va ramener malade aussi, il va faire ça. À quel nom? Faire des rituels là, ça n'existe pas. Nous, c'est des tic-au-tac. Nous, c'est des tic-au-tac. Tu sois guéri dans le nom de Jésus-Christ, pas de douleur. Bah, tu vas là-bas chez le médecin, tu mets un plâtre un mois, et puis on doit encore te masser. Tu perds de l'argent pendant 2 mois. Mais là, le même jour, hein, tu te casses, le muscle revient, tu vas jouer au foot. Amen. Amen. Yes. La parole le plus réel, le plus combattu. Ça, on fait tout. Mais ça dit fait tout pour dire que la Bible a été falsifiée. Parce que c'est l'œuvre de Satan, parce que c'est l'œuvre des anges. Attends les gars, la Bible a été falsifiée. La Bible parle des anges. Il y en a ici qui ont vu beaucoup des anges. Mais c'est écrit là. La Bible parle de Christ. Il y en a qui ont déjà vu Christ. On était avec un frère, avec le prophète Jonathan Maxime. Lui, il voyait des choses. Lui, un jour, il m'a dit. Il y a des gens qui voyaient des choses. Ces gars-là, ils étaient bizarres. Maxime, il vient de Tchad. Il était tout à 3. Les gars, ils voyaient des choses en esprit parce qu'ils passaient le temps à lire, à chercher Dieu. Il avait des révélations, même un jour, il a dit non, j'ai vu Dieu là, j'ai vu l'Esprit là, j'ai vu Jésus-Christ. J'ai dit oh. Les gars disent oh, mais comment tu peux voir 3 personnes comme ça? Mais lui, Dieu l'a pris hors du corps, il a vu tous les 3. Tous les 3. Amen. On va expliquer ça à un théologien. On va te lapider. Des choses, je dis Nicodème. C'est qui est esprit est esprit. Tu ne peux pas comprendre avec ton intelligence des enfants. Avec la théologie, ton intelligence de la théologie. Tu ne peux pas comprendre avec ton raisonnement charnel. C'est pour ça que beaucoup de hommes ne comprennent pas les prophètes. Parce que la prophète a l'art de révéler des choses que les gens ont peur. Les choses que les gens tremblent. Il y en a qui se cachent. Non, on va seulement parler, on va se limiter seulement à parler. Arrêtez ça, abandonnez ça. Parce qu'ils savent qu'il y a des couloirs dans la Bible. Si tu rentres là, ils ont peur. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Quand d'autres les révèlent, ils commencent à les attaquer. C'est grave. Regarde ton voisin, dis-lui chacun son couloir. Chacun son couloir. Comme tantôt le matin, je dis à un homme là, un homme de Dieu là. On a réalisé une conférence
on a mis explosion prophétique et miracle. Il me dit, homme de Dieu, explosion prophétique et miracle, c'est pas biblique. Il a commencé à m'attaquer. J'ai juste écrit, bon, j'ai envoyé le flyer, ce qu'il avait mis, 1 heure dans la présence. Je voulais aussi être religieux comme lui. 1 heure, il a mis 1 heure dans la présence. J'ai envoyé le flyer, j'ai dit, bon, tu vas m'expliquer, bon, 1 heure dans la présence, est-elle biblique? Bien, c'est 1 jour dans la présence. Bon, si on va comme ça, mais montre-moi le verset qui est écrit 1 heure dans la présence. Maintenant, le micro que tu as tenu dans le flyer là, montre-moi où c'est écrit, donne-moi un verset biblique. Le flyer que tu as fait là, donne-moi un verset biblique. Je me suis rendu comme donne-moi le verset biblique. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus trop charnels. Trop charnels. La chair qu'on met dans l'église là, où est le verset qui a pris ça? Si on voit comme ça, les choses de l'esprit, ce n'est pas avec notre intelligence qu'on va comprendre. Les choses, ce n'est pas avec notre intelligence. Tu veux vivre Dieu, tu veux vivre la gloire de Dieu, tu veux vivre des réalités spirituelles. Aime des choses de l'esprit. Aime les choses de l'esprit. Si c'est que c'était dans l'ancienne alliance, on vit des anges. Dans l'ancienne alliance, c'est pas dans la nouvelle alliance, on vit des anges. Et toi? Et toi qui es dans la nouvelle alliance? Eh bien aimé, il est temps qu'on se réveille du sommeil. Il est temps qu'on se réveille du sommeil. Les anges ont plusieurs fonctions. On parle des archanges, on parle des séraphins, on parle des chérubins, on parle des anges normaux, on parle des vieillards, on parle des 4 êtres vivants. Je ne vais pas trop vite. On parle des principautés, on parle des autorités. Tout ça là, c'est des cas. Il y a encore plusieurs types des anges qui travaillent. Parlons un peu des séraphins. Les séraphins, c'est des anges qui ont 6 ailes. Ésaïe chapitre, je crois que c'est Ésaïe chapitre 1, verset 6 ou Ésaïe 6. Je vais le chercher. Ésaïe chapitre 1, verset 6 ou Ésaïe 6, 1. Ésaïe chapitre... À mon avis, c'est Ésaïe chapitre 6, verset 1. Ésaïe 6. 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. C'est qui parle? C'est Ésaïe. Très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le pan de sa robe, elle faisait quoi? Elle remplissait le temple. C'est qui voit? C'est un homme comme toi et moi, dans l'ancienne alliance, Ésaïe. 2 séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dents qui se couvraient la face, 2 dents qui se couvraient les pieds, et 2 dents qui se couvraient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors Ésaïe dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu de peuples dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi de l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche, il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Et la Bible nous parle de l'une des catégories des anges. C'est ce qu'on appelle les séraphins qui sont autour du trône. Autour du trône de Dieu, vous savez, il y a des séraphins. Comme des gardiens. Ils sont obligés d'avoir 6 ailes, sinon ils meurent. Parce que la gloire, le poids de la cabote, le poids de la gloire sort du trône de l'Éternel. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés, parce que la Bible dit quoi? L'une des ailes, elle est là pour couvrir les yeux, le visage. Pourquoi couvrir le visage? Parce que si ils ne sont pas couverts, ils vont s'exploser, s'éclater. Parce que tellement près du trône de Dieu, il faut des anges qui ont une gloire qui peut supporter le trône. Comme les vieillards. Quand on parle des 24 vieillards, je vous ai déjà dit, on parle de conseillers de Dieu. C'est là que je n'ai pas besoin d'enseigner. Jérémie dit, qui n'a pas participé? As-tu participé, Job ou Jérémie? As-tu participé au conseil de l'Éternel? Je vous ai expliqué, les prophètes peuvent participer au conseil au ciel. Son esprit peut participer au conseil au ciel. Les vieillards, c'est des sages qui sont autour du trône. Les 4 êtres vivants, c'est des sages qui sont autour du trône. Dieu est comme un juge. Il a besoin de conseils autour, comme les vieillards, tous les anges qui sont autour. Les séraphins, ils sont aussi puissants. Ils sont encore au-dessus des chérubins.
Et ils sont encore au-dessus des chérubins. Ils sont puissants. Ces anges-là, s'ils descendent sur la terre, les choses vont s'éclater. Parce que le fait de côtoyer, c'est comme si quand quelqu'un côtoie un homme qui a l'onction, il finit par avoir l'onction. Si tu mets un vêtement blanc, quelqu'un met l'huile, tu passes, ton vêtement bien va tracer, avoir des traces. Ces anges sont tellement à la proximité du Tout-Puissant, le Créateur, qu'est-ce qui se passe? Ben, automatiquement, ils revêtent une gloire incroyable. Tu traînes avec quelqu'un qui marche dans l'impureté, tu finiras petit à petit de couler. Tu traînes avec quelqu'un qui marche dans la sanctification, tu finiras à voir la vie des sanctifications. Amen. Tu traînes avec des voleurs, tu deviendras au final. Moi, avant, j'étais joueur de foot, j'étais fort au foot. Je côtoyais on m'a dit, il y a des filles là-bas. En plus, c'était un enfant d'un pasteur, d'un grand pasteur. Il dansait. Il m'a dit, je me dirige pour les filles, je suis devenu danseur. J'ai arrêté le foot. J'ai côtoyé les danseurs, je suis devenu danseur. Le milieu que tu côtoies, ça t'influence. Les séraphins, le fait qu'ils sont près du trône de Dieu, ça, la gloire les influence. Tu ne peux pas, un séraphin s'il descend, tu ne vas pas rester sur place. Je dis souvent, quand la gloire de Dieu, ça engage que moi, quand la gloire de Dieu, l'homme de Dieu, est descendu dans le temple de Jérusalem, c'était des séraphins qui sont descendus avec cette gloire. Parce qu'ils sont les porteurs de la gloire de Dieu. Les porteurs de la gloire de Dieu. Vu qu'ils sont à la proximité près de Dieu. Les vierges, c'est des anges qui ne descendent pas sur la terre. Ils ne descendent pas sur la terre. Ils sont là-bas au ciel. Ils administrent ce qui se passe au ciel. Ils sont l'aide de Dieu. C'est des conseillers. C'est vrai que Dieu a la décision finale. Mais c'est des conseillers au ciel. Les 4 êtres vivants. Tous ces types des anges-là sont au ciel. Il y a d'autres anges encore qui sont là-bas, qui travaillent, qu'on verra au ciel. Et la Bible ne nous parle pas plus des anges, mais le livre d'Enoch, ce qu'on appelle le livre apocryphe, qui est dans le canon juif, a été retiré de la Bible. Parce que quand tu lis, même le livre d'Enoch, c'est un livre très dangereux. Très puissant. Même pendant que tu es en train de parler par rapport à ce livre, il est dangereux. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'esprit de comprendre ces choses, tu peux vite. Parce que les réalités, parfois tu dis, tu peux vite glisser dans le monde ténébreux de l'esprit. Donc quand je dis ça, j'ai dit wow. Amen. C'est vraiment. Dans le livre d'Enoch, Il faut bien manger comme on dit. Il faut bien par l'esprit pour comprendre le livre d'Enoch. ne lisez pas ces livres-là comme ça. Ne lisez pas ces livres-là comme ça. Il faut être spirituel pour discerner. Ces livres-là font tellement mal à la tête à ceux qui réécrivaient la Bible. Ils ont dit, bon, on les retire. Parce qu'ils ne comprenaient pas la dimension spirituelle qui était dans ces livres. On a dit, bon, on va les laisser dans le canon juif. Il y a d'autres livres qui sont aussi retirés dans la Bible. Le Vatican là, a beaucoup des archives. Beaucoup des archives là-bas. Ils ont l'histoire du monde. Ils ont volé l'histoire du monde. Je mettais seulement là. J'ai pas envie de choquer certaines choses. Je ne vais pas me lapider ici. Je m'arrête seulement là. Quand on va, au fur et à mesure, il y a des choses que je dirais. Amen. Parce que je n'ai pas envie sur Internet aussi qu'on me lapide. Hein? Amen. Et d'ailleurs, même dans le livre d'Enoch, il nous a révélé plusieurs anges que même la Bible ne nous dit pas. Je ne dis pas que de parler de ça, mais je vais juste vous instruire, mais je ne dis pas de commencer à... C'est pas pour vous pousser à prier, on ne prie pas les anges. D'accord? Il faut que ça soit clair. Un Jean dans l'Apocalypse, quand il a failli se prosterner devant un ange a refusé. Tu sais qu'il est ton compagnon de service. Amen. Donc tu dois adorer Dieu. Donc si je vous révèle, c'est pour vous donner juste la connaissance. Ce n'est pas pour commencer à prier l'ange et comme ça. Non, ne prie pas des anges. Il ne faut pas rentrer dans ça. Il faut prier Dieu. Prie Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Et Dieu envoie des anges. Amen. Ne te complique pas. Sinon tu restes dans les choses des anges, tu peux rentrer dans une autre dimension. Tu crois que tu es dans le couloir de Dieu. Tu rentres déjà chez Satan. Satan il mange des popcorn et te regarde, il sourit.
Toi, tu crois que tu es à fond. C'est comme ça que les hérésies viennent. Déjà, la Bible dit dans les derniers temps, il y aura les faux docteurs et les faux prophètes. Deux choses. Parce que les docteurs, ils enseignent, les prophètes, ils révèlent. Les deux là, ils ramèneront des fausses doctrines. Faites attention par rapport à ça. Les livres d'Enoch, c'est dans le canon juif. D'autres écrits concluent qu'il existe 7 archanges. D'autres écrits, on parle des livres d'Enoch, concluent qu'il existe 7 archanges. Bon, la Bible nous parle que d'un, qui est Michael. Il y en a qui disent aussi Gabriel, qui est aussi un archange. Archange, bon, des fois on dit, dans la Bible on parle de l'ange. On ne le cite pas comme un archange, mais selon certains théologiens disent que c'est un archange. D'autres écrits concluent qu'il existe 7 archanges. Ce nombre apparaît dans les livres de Enoch. Une œuvre apocryphe pour les églises chrétiennes et non reconnue par les canons juifs. Enoch note l'existence de 7 anges. Écoutez bien. Il cite ce que la Bible dit, qu'ange Michael, l'archange Raphaël. Vous attendez souvent Raphaël. Il parle d'archange Uriel, 3. Il parle de Rachel, 4. Il parle de Rémiel, 5. Il parle de Sariel, 6. Et il parle de Gabriel. 7 archanges que ces livres révèlent. Mais la Bible nous parle de tous les anges qu'ils ont cités. La Bible nous parle de Michael et Gabriel. Mais on entend souvent Raphaël. Mais dans le livre de Enoch est écrit Raphaël. Uriel, le livre d'Enoch est écrit. Tous ces anges-là. Vous savez, au ciel, les anges ont des noms. T'inquiète pas. Amen. Si la Bible nous donne déjà des références, Michael, Gabriel, c'est des noms. Aujourd'hui, on a des gens comme des Gabriel, on a des gens comme des Michael, même des Raphaël. Tout ange au ciel a un nom. Comme je vous ai déjà enseigné, toi aussi tu as un nom. Le nom là, je vous avais dit, qui est écrit dans les cailloux blancs, personne ne peut savoir. Que quand tu vas mourir, tu porteras le nom. Quand tu es au ciel, on ne dira pas Steve. Steve, Fredo. Ça c'est le nom pour le corps physique. Dieu est ordonné. Le corps physique a un nom. Le corps spirituel a un nom. Dans le domaine de l'esprit, tu porteras un nom, un autre nom. C'est le nom que personne ne connaît. Ça va? Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que tu digères? Amen. Des fois j'ai envie de dire des choses. Mais comme on dit, chaque chose À son temps. a son temps. Amen. Amen. Et vraiment, lisez, prenez le temps de lire beaucoup la Bible. Amen. Lisez la Bible, instruisez-vous. C'est plus le temps de dormir. Hein? Je vous ai parlé des 4 êtres vivants, je vous ai parlé des vierges, je vous ai parlé de... On va prendre, quelqu'un veut prendre Ephésiens 6.12. Là, je vais vous parler des principautés, autorités, domination. Ephésiens 6.12. Ephésiens, chapitre 6, verset 12. Ouais, tu peux lire. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ok, on s'arrête là. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre. On va continuer, reste debout s'il te plaît. Contre les champs, la chair et le sang. Contre, après? Mais contre les dominations. Contre les dominations. Bon, avant que ce passage parle de domination, il y avait déjà les dominations au ciel. C'est des types des anges qui sont descendus. Comme il y avait certains séraphins qui sont tombés, comme certains anges sont tombés. Quand Lucifer a pris un tiers des anges. Donc quand on parle de domination, on veut te montrer que ces dominations-là, ne venaient pas, Satan ne les a pas créées. C'est Dieu qui les avait créées, c'était des anges au ciel. C'est des types des anges qui s'occupaient des territoires. Hein? Souvent ces anges-là, même quand la terre a été créée, ils allaient tourner sur la terre. Ils tournent sur la terre. Et là maintenant, quand ils ont été précipités, ils sont devenus des créatures bizarres. Ils dominent sur des territoires. Dans chaque territoire, il y a des dominations. Là, les gens n'arrivent pas à exceller, n'arrivent pas à avancer. Que ce soit dans un business, que ce soit dans quelque chose, il y a des dominations qui sont placées dans la ville. Dans chaque ville, il y a des dominations qui dominent les territoires, accompagnées avec certains types des esprits.
pour opérer, pour travailler. Quand tu attends dominer, c'est quoi? Domination, ça vous dit quoi? Dominer quelque chose. Dominer en fait qu'il n'y a pas les réveils. Ils ont une puissance de la domination d'un territoire afin que la mentalité reste charnelle. Et vous allez remarquer qu'on est en Belgique, vous allez remarquer que les gens sont trop athées. Je ne crois pas. Dieu n'existait pas. Jésus n'existait pas. Trop de logique. Soit s'ils sont athées, soit ces esprits-là, ils ont comme rôle, avec les esprits qui sont dans leur service, de pousser les gens à dévier dans le christianisme. Ou de pousser les gens à intégrer d'autres religions qui existent, comme le bouddhisme et certaines, j'en passe. Certaines religions. Ces esprits-là, ils ont fait un travail énorme pour que d'autres religions sortent enfin, que les langues soient embrouillées. Où je vais aller? Oh, parce que les gens maintenant ils disent, oh bon, il y a beaucoup de religions. Là-bas on parle de Jésus, là-bas on parle d'Allah, là-bas on parle de Krishna, là-bas on parle de Bouddha, hein, Dalai Lama, là-bas on parle de ça, là-bas on parle de tel maître qui est sorti. En fait que la personne, quand elle arrive, il est embrouillé dans le territoire et dit, bon, finalement je vais faire quoi? C'est-à-dire que je n'existais pas. Déjà entre eux, il y a des confusions. C'est ces esprits-là qui poussent les gens à réfléchir comme ça dans la nation. Ils sont représentés par des statues. Amen. C'est ces entités-là qui poussent. Vous voyez des mentalités bizarres. Le pays est assujetti par les entités-là. Ils dominent le pays. Ils travaillent tous les jours. Ils créent. Ils travaillent pour que les religions sortent comme des champignons. De gauche à droite. Ils sont à la base des influences aussi de certains chrétiens qui se réveillent. Il a réussi à inverser, il est devenu sur le seul prophète, quelqu'un qui sort. Je suis le seul prophète. Les prophètes n'existaient pas. Ou quelqu'un qui sort, Jésus de Baoulé. Je suis Jésus. Depuis 1990, il est sur la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne retourne pas au ciel. L'église n'est pas enlevée, mais il est Jésus. Jésus de Baoulé, en Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas? Or, au Bénin, un Jésus qui est sorti de là. La Bible nous avait déjà prévenu. Lorsque vous allez attendre, je suis là-bas, n'alliez pas. C'est les dominations qui sont à la base de tous ces dérives-là. Quelqu'un se réveille, il est Jésus. Il est dans l'église, il rentre. Jésus est là, Jésus est là. Tout le monde adore. Mais Jésus n'est pas encore là. Mais ils se disent déjà, il est là. Bon, les Jésus là, qu'ils ont, il mange, il est marié, il a des enfants. Et ils sont aussi au culte. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais ils lisent aussi la Bible. Il est en train de dire moi et mon père. En plus, il est en train de dire moi et mon père. Il y en a un autre Jésus là qui est sorti dans notre pays, on l'a arrêté. C'était un Européen. Il est parti dans un pays africain. Tu vois, comme dans le film avec les cheveux longs, avec les yeux bleus. On l'a loué une limousine. Il montait, toute la foule l'acclamait. Dérive à cause de ces entités-là. Domination. Crée des dérives dans le monde. Et Jésus partout. Si ce n'est pas les Jésus, c'est les faux prophètes. Il y a sa cour de partout. Et ce n'est pas les faux prophètes, c'est des religions. Ils doivent toujours créer quelque chose. Ou quelqu'un commence bien dans le ministère et commence à dévier. Tellement que la foule commence à dévier. Maintenant, tout le monde va laisser la barbe. Dieu m'a révélé que tout le monde laisse la barbe dans l'église. Quand vous rentrez à l'église, tout le monde pieds nus. Et on doit tous s'habiller comme à l'époque. Ces entités-là, vous rigolez, mais c'est grave. C'est des choses qui se passent. Ou l'autre qui fait boire les gens le pétrole pour recevoir l'onction. Ou un qui sort là, ou une église, tout le monde nu dans la salle. Le pasteur est nu. Le fidèle est nu. Sa femme est nue. Tout le monde est nu. Quand tu arrives là, on ouvre la porte. Bienvenue dans la jungle. C'est grave. Les gens sont en train de dévier. La domination est en train de faire un travail énorme, en train de détruire le monde. Ils sont en train d'inculquer des mentalités aux personnes. Inculquer des mentalités aux personnes. Quelqu'un se lève. Moi, je vais attaquer Dieu. Comme des Einstein, toutes ces personnes-là, tous les gens qui sont passés là, qui ont défié Dieu. Les Socrates, toutes ces personnes
personnes-là, les Aristote, tout ça là. Les Antiochus, les Tutus. Toutes ces personnes-là, inspirées par ces entités-là. Bon, eux, ils connaissaient ça qu'ils savaient parce qu'ils étaient quand même haut placés. Ils étaient dans les loges, dans les dimensions. Mais ceux qui ne connaissent pas, il y a un ange qui est en train de toucher quelqu'un ici, pendant que je suis en train de parler. Ils sont à la base de la destruction du monde. On n'a pas fini, hein. Il y a encore après, ceux qui suivent encore leur ami là, c'est les principautés aussi. Là, on est encore aux autorités. Un pasteur là qui commence à faire des délivrances avec son serpent. Il les met autour de la taille. Les serpents là, le serpent un jour l'a mordu, il est mort. En plein exercice. Je lui dis, c'est bien. Jouer avec Dieu. Les gens aussi viennent là, ils donnent des offrandes. Hé, papa, le serpent l'a mordu, papa. Bizarrement, ils donnent beaucoup d'offrandes. Oui, ils donnent beaucoup d'offrandes. Donne, hein? C'est grave. Les gens, ils aiment les choses comme ça, l'ignorance. Quand tu leur demandes rien, les gens n'aiment pas. C'est un esprit. Quand tu leur demandes rien, quand tu ne leur scopes pas, c'est Dieu les a envoyé l'esprit d'égarement. Tu les as envoyé l'esprit d'égarement quand vous lisez Romains 2. Parce qu'ils sont rentrés dans des choses bizarres. Homme avec homme. Et puis la Bible parle de principauté. Après, lis la suite. Point de domination. Contre les autorités, contre Les autorités aussi. les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde. Des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, répète encore le verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, Les dominations, on a parlé. contre les autorités, Oui. contre les princes de ce monde Ok. de ténèbres. Contre, tu vas continuer après. Contre le prince de ce monde de ténèbres. C'est qui le prince de ce monde de ténèbres? C'est qui le prince de ce monde? Satan. Ok, c'est le prince de ce monde. Maintenant, en lui, il y a des principautés qu'il a créées. Des principautés. Il travaille aussi avec les dominations. C'est des princes. Ils sont dans des villes. Dans des villes. Les autorités dominent, ils sont dans la nation. Dans la nation. Bon, par exemple, dans la Belgique, il y a ce qu'on appelle la domination. Toute la Belgique. Maintenant, les princes, ils sont établis dans chaque ville. C'est eux qui dirigent les esprits des eaux. Ils dirigent les esprits des eaux. Tel esprit comme ça, c'est eux qui sont à la base. Des femmes sexy. Ils collaborent avec les esprits des eaux. Ils envoient les esprits des eaux. La femme sexy, tu aimes t'habiller sexy. On doit voir tes fouilles, on doit voir tes fesses, on doit voir tes seins. On doit te voir, tu t'exhibes. C'est eux qui ont poussé même le système de piscine. Comment s'habiller en piscine? Les gens sont mis à la piscine. Mais bien aimé, pourquoi on ne crée pas des tenues à la piscine pudique? Amen. Pourquoi on doit créer seulement de voir les fesses? C'est ça, moi je ne vais pas à la piscine. J'ai béni le Seigneur, je ne sais pas nager. J'ai fouillé le cours de natation à l'école. Je n'ai pas le seul. Plein de nudistes. C'est eux qui créent l'impudicité. Le prince domine les esprits des autres et les envoie maintenant dans des pays. Dans la ville où ils sont, où ils travaillent. En Arabie Saoudite, il n'y a pas de bikini. Hein. C'est bien. C'est des robes qui nagent avec. Si tu vas comme ça, ils te fusillent. C'est bien ça. Il te physique quand même. Ouais. Ça... c'est à l'extrême ça. Bon, soit. Ces esprits-là, vous allez remarquer que le monde, quand vous allez à la plage, on va à la playa. On va à la playa. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas souvent? Regardez quoi? Frère. Frère. Tu crois que tu vas rester 4 heures à la plage sans regarder? Frère. Oh, je vais passer toute la journée. Tu crois que tes yeux ne vont pas regarder? Amen. Tu es dans le territoire des sirènes des eaux. Amen. Quand tu vas à la plage au stand, sirène des eaux, elle a établi, c'est son territoire.
On va aller à la plage. Oui, tout le monde, on y va. Va vite et sors vite. Sinon, tu vas convoiter à gauche, à droite. Surtout les célibataires. Déjà, ceux qui sont mariés, c'est déjà un combat. Alors, toi, célibataire, tes yeux seront toujours. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Parce que tu es environné par des esprits et des esprits. C'est comme si quelqu'un se retrouve devant plusieurs voyous. Même s'il était fort, on va les taper. N'aie pas des sentiments charnels, les émotions, il fait chaud. Hein. Il fait chaud. Hein. Un jour, on est parti évangéliser. On était chez Pasteur Evodier à l'époque. Son église était à la mer. Et dit, on va sortir, on va évangéliser. Une soeur a crié, elle a vu sirène de eau. C'était la sœur David là. Okay. Elle a vu sirène de eau qui monte. C'était un combat dans nos pensées. Tous les frères, on n'était pas mariés, c'était chaud. On prie, Seigneur, présente mes pensées. En même temps, tu regardes un peu, présente mes pensées. Tu vois, on a une force qui. Hein? C'est parti. Mais dans les ailes, hein, les ailes de l'évangélisation. Hein, les ailes. Les ailes sont conduites par l'esprit. Comme mon frère a dit, moi je vais aller évangéliser les prostituées. Lui il va évangéliser les prostituées. J'ai dit, on m'a même proposé, dit, moi je ne veux pas. Il m'a dit, on va aller évangéliser. Moi j'ai dit, moi je ne veux pas. Et Dieu t'a donné une chose spéciale. Hein, de résister à ça. Moi je ne veux pas. Laissez-moi dans mon coin. Je sais déjà où je vais évangéliser. Il y a un homme de Dieu là, à l'époque il n'était pas homme de Dieu. Il arrive près d'avoir pour évangéliser les prostituées, il était seul. Il voit des personnes qui jouent des trucs de l'argent. Et puis bizarrement, il a été tenté de jouer au jeu. Alors comme par hasard, il gagne de l'argent, il regarde les prostituées à côté, il a fouillé, il a dit je dois faire ici. Le prince de ce monde travaille. C'est pour cela qu'il faut des chrétiens remplis du Saint-Esprit afin que tu aies une présence des anges. Il y a des personnes qui leur onction ramène tellement. Vous savez, quand on dit l'onction là, c'est des dimensions des anges. Vous savez, les personnes quand ils marchent, il n'est pas seul. Il a tellement des anges et des anges. Il est pas parce qu'il passe de 8h, 7h dans la prière. Moi quand je viens ici dans la salle ici, vous pensez que je suis seul? Je suis le fils d'un roi. Je suis le fils du créateur des cieux et de la terre. Et quand je marche, mon papa m'envoie des corbières. Ce n'est pas n'importe quel corbière. C'est des chars avec des épées. Quand je marche dans la rue, je peur de rien. Peu importe sorcier, marabout, occultiste, je n'ai pas peur des occultistes. Nous sommes des gens comme des Élie qui n'ont peur de rien. Qui sont prêts à dire de vérité à Akab. On sont des personnes comme des Michel qui sont prêts à dire à Josaphat et à Akab ce qui doit arriver. Sans magouiller. Nous sommes des personnes qui doivent parler. Parce que quand on parle, les anges vont travailler. Nous vivons dans un autre monde. On sait là, nous vivons dans un autre monde. Et là, l'homme de Dieu, un jour, il dort, il me voit. Tu te souviens encore? Il me voit. Quand il me dit ça, moi je dis, moi j'ai dormi. Mais il voit, Dieu le prend hors du corps. Dieu le prend hors du corps. Et puis il me voit passer. Je ne sais pas qu'est-ce que je t'avais dit. Qu'est-ce que je t'avais dit encore? C'est tellement vieux. On s'est croisés dans l'esprit. Mais mon corps était allongé. Il m'a dit, oh mais Dieu, je t'ai vu dans l'esprit, tout ça. J'ai dit, moi je dormais. Parce que quand tu pries beaucoup, Dieu sert de ton esprit. Dieu prend ton esprit en train de vagabonder. Des fois, quand tu as tellement prié, tu sens que comme si tu es en train de... Ton esprit est léger comme ça. Qui a déjà senti ça? Tu dors, mais tu sens comme si ton esprit est en train d'aller quelque part. Tu vois, tu sens une paix comme ça en train d'aller quelque part, mais ton corps est endormi. Parce que Dieu prend des fois ton esprit. De même que le sorcier prend ton esprit. De même que Dieu aussi prend ton esprit. On peut s'élever s'il vous plaît. Je n'ai même pas fini mon message.